Alors voilà, aujourd'hui on va parler de sous-espaces propres et des valeurs propres pour une caractéristique droite d'une matrice compagnon. Qu'est-ce que c'est une matrice compagnon? On va tout d'abord la définir. Alors chaque fois que je me donne un polynôme de degré n unitaire, a0 plus a1x plus an-1x, voilà, c'est comme ça, plus xn. Donc c'est un polynôme, d'accord? Voilà. Ça s'appelle la partie principale du polynôme unitaire. Pour un polynôme unitaire de degré n, ça ne compte pas. On le connaît, c'est égal à 1. Il ne faut pas penser à celui-là. Celui-là, c'est acquis. Donc pour un polynôme unitaire, c'est ça ce qui compte. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la matrice compagnon? À ce polynôme unitaire, je peux lui associer la matrice qu'on note comme ça. Il y a plusieurs notations, d'accord? Donc nous, on va utiliser cette notation. Voilà. C'est une matrice de taille combien? C'est une matrice de taille n. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le polynôme unitaire. Qu'est-ce que je fais? Je colle. Est-ce que tu comprends? Vous dire je colle. Je prends ça, je change le signe et je colle en bas. Moins A0, moins A1, etc., etc., etc. Et je m'arrête où? Moins AN moins 1. Regardez que la taille, c'est n. Et qu'est-ce que je fais? Je complète avec les zéros. Voilà. 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 Donc ici, dans ce triangle, il n'y a que des zéros. Et sur la surdiagonale, qu'est-ce que c'est la surdiagonale? C'est la ligne parallèle à la diagonale principale. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des 1. J'ai des 1. Donc ça s'appelle matrice compagnon. Donc chaque fois que tu te donnes un polynôme unitaire, donc c'est ça ce qui compte, c'est la partie principale. Qu'est-ce que c'est la matrice compagnon? Je change le signe. Voilà. On donne un exemple pour ne pas trop se casser la tête. 0, 0, moins 1. Ça c'est une matrice d'ordre 3, voilà. Voilà. Donc un polynôme unitaire, je lui associe sa matrice compagnon. Et réciproquement, une matrice compagnon, il est comme ça. Qu'est-ce que c'est son polynôme unitaire? Comment je l'obtiens? D'accord? Je change le signe. Donc je change le signe. Qu'est-ce que je fais? Regardez. Ça, c'est une matrice compagnon. Comment j'obtiens son polynôme compagnon? Je change le signe. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1, je mets 1. Moins 2x. Plus 3x au carré. Et ça, c'est la partie principale du polynôme unitaire. Et qu'est-ce que j'ajoute? Celui-là qui est toujours acquis. Donc ça, c'est une matrice compagnon. Comment je trouve son polynôme compagnon? Je change le signe, regardez. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a x occulte qui est évident. Donc ça, c'est le polynôme compagnon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se propose? On se propose de déterminer les sous-espaces propres et les polynômes caractéristiques de cette matrice compagnon. Donc c'est un exercice. Donc exercice. Alors il est remarquable, d'accord? Montrer que le polynôme caractéristique de C, de n, c'est égal à son polynôme compagnon. Qui est égal à A0 plus A1 x plus AN-1 xn-1 plus xn. Voilà. Et quoi d'autre? Donc c'est remarquable. Pour une matrice compagnon, c'est quoi? Pour une matrice compagnon, qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? C'est la dernière ligne. La dernière, c'est son polynôme compagnon. Son polynôme compagnon, c'est son polynôme caractéristique. Alors, deuxième chose, soit on a une valeur propre de Cn. Alors, qu'est-ce que c'est les sous-espaces propres? Donc, c'est très facile, c'est quoi? C'est la droite vectorielle engendrée par les suites géométriques. 1, lambda au carré, lambda n-1.
Ici, dans la littérature, on dit, on appelle matrice compagnon Cn ou sa transposée. D'accord? Maintenant, il faut comprendre pourquoi, quand est-ce qu'il faut utiliser Cn et quand est-ce qu'il faut utiliser transposée de C. Donc la différence fondamentale entre Cn et transposée Cn, c'est que les subspaces propres de Cn, ils sont très simples. Et de la transposée, ils sont compliqués. Donc il faut savoir, dans l'avenir, quand est-ce qu'on utilise Cn et sa transposée. Car dans la littérature, on dit, on appelle matrice compagnon Cn ou sa transposée. Donc les subspaces propres, ils sont très faciles. Et application, c'est quoi? Il faut toujours montrer l'intérêt des choses. Qu'est-ce que c'est l'intérêt des choses? Ça, c'est le déterminant de Van der Monde. Il faut montrer l'intérêt des choses. Ça s'appelle le déterminant de Van der Monde. Qu'est-ce que c'est le déterminant de Van der Monde? Voilà, c'est le déterminant de Van der Monde, de taille n. D'accord? Lambda, ils ce sont des scalaires. Pour ne pas perdre le temps, d'accord? Car l'autre implication, c'est évidente, on va supposer que les lambda i sont deux à deux distincts. Pour i différent de j, lambda i est différent de quoi? De lambda j. Ça, ils sont deux à deux distincts, pour ne pas perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sans faire aucun calcul, il y a plusieurs méthodes pour montrer que Van der Monde est non nul, que le déterminant de Van der Monde, c'est-à-dire cette matrice est inversible, c'est seulement si les lambda i sont deux à deux distincts. Alors, sans faire aucun calcul, seulement en utilisant le cours, sans faire aucun calcul, qu'est-ce que vous allez montrer? Montrer que la matrice de Van der Monde, ça s'appelle la matrice de Van der Monde, d'accord? On peut mettre comme ça, matrice de Van der Monde, que la matrice de Van der Monde est inversible, et inversible, si et seulement si les lambda i sont deux à deux distincts. Donc il faut toujours montrer l'intérêt des choses, deux à deux distincts. Et c'est un résultat qui est fondamental. Voilà. On va déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon? C'est son polynôme compagnon. Et pourquoi ici on traite le cas d'une matrice compagnon? Pour passer le temps, pour le plaisir de faire les exercices? Parce que les matrices compagnons, ils sont extrêmement importants, d'accord? Ils décrivent, ils classifient les matrices. C'est comme un logarithme. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique? C'est son polynôme compagnon, c'est très facile. Voilà. Qu'est-ce que se passe propre? C'est les uniplés des suites géométriques, c'est très facile. Donc, il faut les connaître, d'accord? Donc, ça va. Et comme application, pour montrer qu'une matrice de Van der Monde est inversible, il y a plusieurs méthodes, d'accord? Alors ici, sans faire aucun calcul, en utilisant ça, il faut utiliser le cours bien sûr, pourquoi ça c'est inversible, c'est-à-dire le déterminant de ça est non nul. Voilà, alors maintenant on va faire la solution de ça. Voilà. Donc on va calculer le polynôme caractéristique. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique? Voilà, donc le polynôme caractéristique, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez comment le dessin est important. Le dessin, il n'y a pas de maths ici. Ici, il faut dessiner. Ça, c'est Cn. Il faut dessiner xin moins Cn et il faut faire les barres. Donc voilà. Donc ça fait comme ça. Donc ça fait x. Voilà, des x. Donc ici, c'est A0, A1, an-1 plus x. Voilà. Sur la diagonale principale, ici, il y a des x. Ici, des 0. Ici, des 0. Voilà. Ici, des x. Et sur diagonale, il y a des moins 1. Il y a des moins 1. Il y a des moins 1. Donc ici, x sur la diagonale principale. Donc, il faut dessiner. Ici, il y a des moins 1. Voilà, donc il faut dessiner.
Donc, c'est un problème de dessin. Donc, ici, dessin, donc 0, 0 et 0. Voilà. Voilà, et des moins. Voilà. Donc, vous avez des x. Vous avez des x sur la diagonale principale. Ici, vous avez an-1 plus x. Ici, a0, a1. Et sur la surdiagonale, vous avez des moins 1. Ici, des 0, 0. Donc, il faut calculer ce déterminant. Alors, pour calculer ce déterminant, combien il y a de méthodes? Il y a la méthode classique par récurrence. La méthode classique par récurrence. Donc, la méthode classique par récurrence. Voilà. Pour n égale à 1, tu as A0. C'est ridicule, un nombre. Donc, il ne faut pas s'amuser à faire n égale à 1, d'accord? Tu fais au moins n égale à 2. Il n'y a rien. Donc, le polynôme caractéristique de ça, c'est ridicule, d'accord? C'est x plus A0. Voilà. Pour n égale à 2, donc le dessin, on commence à voir le dessin. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qui a de x? Donc, déterminant d'ordre 2, donc c'est A0 plus A1x plus x au carré. Voilà, seulement pour regarder les choses. Donc, à partir de n plus grand que 2, le dessin, il devient clair. Ici, c'est... Voilà. Alors, supposons que la propriété est vraie. Donc, supposons que la propriété est vraie, d'accord? Et qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer ça. On va montrer que est égal à quoi? Est égal à pi de x. Donc, on raisonne par récurrence. Et qu'est-ce que c'est l'hypothèse de récurrence? Hein? Pour toute matrice compagnon de taille n-1, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? Son polynôme caractéristique, c'est quoi? C'est son polynôme compagnon. Donc il ne faut pas, ici, il y a l'éternel problème des notations muettes. Il ne faut pas dire le polynôme caractéristique de Cn est égal à A0 plus A1x plus A2 n-1. C'est ridicule. Il ne faut pas la retenir comme ça, car dans le passage de récurrence, tu vas te casser les dents. D'accord? Il faut la retenir. J'ai une matrice compagnon. Je ne cherche pas. Le polynôme compagnon, il habite dans la dernière ligne. Il habite dans la dernière ligne. Qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? C'est le moins des trucs. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, on va déterminer le polynôme caractéristique. Donc, je vais dessiner. Donc, quand on le dessine, ça fait combien? Ça fait ça. Est-ce que... Voilà, il est là. Elle est là. Elle est là. Notez la méthode. Classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire apparaître un maximum de lignes. Ici, non. Car très souvent, dans le TD, il me dit, il faut apparaître. Non, ici, non. Ici, il faut regarder la question. Regardez la question. Qu'est-ce que c'est la question? Il faut montrer que le polynôme caractéristique est égal à ça. Donc, il faut distinguer entre je connais la question, d'accord, et je ne connais pas la question. C'est comme si je te dis calcule l'intégrale. X au carré, logarithme de 1 sur x, dx. Calculer cette intégrale. Et la deuxième question, montrer que cette intégrale est égale à 0. La différence est énorme. Ici, montrer que l'intégrale est égale à 0. Je connais la réponse. Puisque je connais la réponse, et que je raisonne par récurrence, d'accord? Je raisonne par récurrence, d'accord? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer par rapport à la première ligne. Donc, je vais développer par rapport à la première ligne. Donc, ici, j'ai le signe plus. Voilà. Donc, je fais une règle comme ça et une règle comme ça. Donc, c'est égal à quoi? Donc, qui de Cn de x, c'est égal à x fois ce qui reste là. Donc, ce qui reste là, tu le dessines. Donc, tu as des x, tu as des x, tu as A1, etc. Et tu as quoi? Tu as AN moins 1 plus x. Voilà. Ici, tu as moins 1. Voilà. Ici, tu as moins 1, 0, 0.
Tu dessines. Tu as un problème de dessin. Tu achètes 2 règles, tu fais comme ça, et tu caches comme ça, et tu dessines, tu colles. Donc ce n'est pas des maths. Donc quand tu trouves ça, voilà. Donc tu trouves ça, alors devinez, qu'est-ce que c'est ça? Ce qu'il y a là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un problème des yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce qu'il y a là, c'est un problème des yeux, donc tu regardes, c'est pas des maths. Ça, ce qu'il y a là, voilà, voilà, voilà. Tu dis qu'est-ce que c'est, et tu continues. Voilà, donc je continue, plus, je suis là, d'accord? La taille de la matrice, c'est combien la taille de la matrice? La taille de la matrice, c'est n. Et qu'est-ce que c'est le coefficient de celui-là? C'est A0. Le signe de ce coefficient, c'est quoi? C'est moins L puissance I plus J. Je suis dans quelle ligne? Dans la énième ligne. Et première colonne, donc ça fait A0 moins 1, 1 plus 1. Voilà. La majorité se casse les dents ici. Il vient ici et puis il commence à nager. Donc il ne faut pas nager, il faut. C'est A0 et le signe c'est quoi? C'est moins 1 puissance 1 plus 1. Et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par quoi? La réponse est très facile. Tu achètes 2 règles. Tu poses ici une règle ici, et tu fais une règle ici, et tu demandes à quelqu'un dans la rue, dessine-moi monsieur ça. D'accord? Alors attends, quand tu lui dis dessine-moi monsieur ça, voilà, qu'est-ce qu'il va te dessiner? Il va te dessiner une matrice triangulaire inférieure, avec des moins 1 sur la diagonale principale. Et quelle est la taille de cette matrice triangulaire inférieure? C'est n-1. Voilà. Et maintenant, le compte, c'est terminé. C'est terminé. Alors, on revient à la devinette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un problème des yeux. Ce n'est pas des maths. Là, ce n'est pas des maths, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce qu'il y a là, c'est les polynômes caractéristiques de quelle matrice compagnon? Voilà. Alors, je vais écrire ici. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à x. Voilà. Et tu regardes le dessin, moins 1. Ça, c'est exactement le polynôme caractéristique que je note comme ça désormais. Voilà. Voilà. CDP ou bien Cn-1, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est le polynôme caractéristique de Cn-1 de x. Et combien il vaut le polynôme caractéristique de ça d'après l'hypothèse de récurrence? Regardez, d'après l'hypothèse de récurrence, ça vaut combien? Ça, c'est le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon. D'accord? Qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? Son polynôme caractéristique, c'est son polynôme compagnon. Qu'est-ce que c'est son polynôme compagnon? Tu l'écris, voilà, il est là, voilà. C'est A1 plus A2x plus, tu regardes ici, AN-1, x, n-2. Et il est unitaire. Et son degré, c'est n-1. Regardez, il faut répondre à la question. Ça, c'est le polynôme caractéristique. Ça, c'est le polynôme caractéristique de quelle matrice compagnon? Voilà, c'est celle-ci. Et son polynôme compagnon, c'est ça. Donc tu remplaces ici. Et puis tu viens là. Ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Combien il vaut ce déterminant? C'est moins 1 puissance quoi? N-1. Donc le tout, ça fait combien? Ça fait plus moins 1 puissance n plus 1 A0 fois moins 1 puissance n-1. Voilà. Donc ça et ça disparaissent. Et qu'est-ce que ça donne globalement? Ça donne x plus x n-1 plus A0. Et c'est terminé. Quand tu développes, tu trouves exactement P de x. Remarquez que la difficulté, où ça se trouve la difficulté? Regarde ici. Tout le secret, il faut savoir dessiner. Ça n'a rien à voir avec les maths. Ce n'est pas la peine de mentir. Tu dessines correctement. Ici, je développe. Ici, je ne fais pas des erreurs dans les signes. Ici, c'est moins 1 puissance 1 plus 1, etc. Et j'écris le résultat. Et après, il y a une devinette. Tu es bloqué. C'est vrai, tu es bloqué. C'est ici qu'il y a des devinettes. Tu dessines ça en face de tes yeux et pose-toi la question. Ce qu'il y a en face de mes yeux,
c'est le polynôme caractéristique de quelle matrice compagnon? Et tu crées ton matrice compagnon. Et puis tu dis, voici ma matrice compagnon, quel est son polynôme compagnon? Comment on trouve son polynôme compagnon? Son polynôme compagnon, tu vas à la dernière ligne, et tu colles et tu fais un moins. Regardez, c'est de la cuisine, c'est pas. Et après, tu récites. Et tu remplaces et tu as ton résultat. Et c'est terminé. Alors ça, c'est la méthode naturelle. La deuxième méthode, on ne va pas la faire. C'est par télescopage. Il n'y a pas de récurrence. Il n'y a pas de récurrence dans la deuxième méthode. Et par télescopage. Comment on fait? Regardez comment on fait. Moi, je connais le résultat. La question, c'est quoi? Montrer que le polynôme caractéristique est égal à P de x. Qu'est-ce que je fais ici? Pour obtenir P de x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici multiplier par A1 de x. Il faut multiplier ici cette colonne, il faut la multiplier par x. C'est par x au carré, etc. et ajouter. Donc, c'est de télescopage, d'accord? D'accord? Tu télescopes, etc. Donc, on ne va pas la faire, d'accord? Et on va déterminer les sous-espaces propres. Donc, la deuxième méthode, regardez, je connais la réponse. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la colonne C1, ça c'est la colonne C2, C3, et ça c'est la colonne Cn. Alors, j'ai ici quoi? J'ai A0, A1, A2, AN-1 plus x. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ici P de x? Qui est égal à A0 plus A1x, etc. D'accord. Donc il faut multiplier ça par x, ça par x au carré, par x au carré, etc. Alors on va déterminer sous-espace propre. Sous-espace propre d'une matrice compagnon. Donc la deuxième méthode, par télescopage. Je l'ai mis dans le site, voilà. Alors, comment déterminer ce espace propre? Voilà. Donc, il faut résolver l'équation, celle-ci. Voilà. Donc, il faut résolver l'équation lambda. Il faut résoudre ce système. Voilà. Donc, il faut résoudre ce système, ou bien tu fais le moins, ça n'a pas d'importance. Donc, il faut résoudre ce système, donc il faut dessiner. Remarquez qu'il y a toujours cette histoire de dessin. Donc, voilà. Donc, il faut dessiner ça. Voilà. Donc, ici, il y a le moins lambda. 0, ici, il y a le 1. Voilà. Donc en bas, il y a moins A0, moins A1, etc. Moins AN moins 1, moins lambda. Voilà. Voilà. Et puis ici, il y a des 1 sur la surdiagonale. Le dessin, il faut faire le dessin. Voilà. Il faut faire le dessin. Voilà. Il faut faire le dessin. Voilà. 0. Voilà. Et voilà. Donc ici, il y a moins lambda. Moins lambda sur la diagonale principale. Moins lambda. Voilà. Il faut résoudre le système. Donc, j'ai mis ici x1, x2. Et je fais le résultat ici. Donc, quand je fais le résultat ici, tu regardes. Voilà. Regardez, il n'y a que des dessins, il n'y a pas des maths. Je dessine ça. Je dessine l'autre ici et je fais les trucs. Donc, ça fait combien? Ça fait moins lambda x1 plus x2, moins lambda x2 plus x3. Regarde. Et quand je dessine, regarde, le dessin ici, il est uniforme. D'accord? Le dessin est uniforme. Donc, il faut que j'arrive aux frontières. Ça, c'est les frontières. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins lambda, xn moins 1,
plus xn. Donc dans le dessin, regardez, ça, il y a deux dessins, deux blocs. Ici, je recopie celle-ci. Quand je fais ça, ça fait combien? Ça fait moins a de 0, x1, moins a1, x2, etc. Jusqu'à la dernière, moins an moins 1 plus lambda xn. Et tout cela égale à 0. Voilà. Donc on a pratiquement terminé. Donc on a pratiquement terminé, voilà. Donc il n'y a que le dessin, regardez, et ça c'est égal à 0. Donc c'est égal à 0, tu écris. Donc ça équivaut à quoi? Tu as x2 qui est égal à lambda x1. x3 est égal à lambda x2. xn est égal à lambda xn moins 1. Et puis qu'est-ce que tu as? Tu as la dernière ligne. Tu regardes la dernière ligne, voilà. C'est a de 0, x1 plus a1 x1, x2, etc. plus an-1 plus lambda xn égale à 0. Mais ce qu'il y a là, c'est quoi ce qu'il y a là? Regardez. Dans les n- premières lignes, dans les n-1 premières, qu'est-ce qu'il y a? C'est une suite géométrique, finie. x2 égale lambda x1, x3 égale lambda x2, xn égale... Donc ça, ce qu'il y a là, c'est une suite géométrique. Les n-1 premières lignes, c'est une suite géométrique. Donc cela équivaut à quoi? À quel que soit i appartenant à l'ensemble 1n, d'accord? xi, c'est une suite géométrique, d'accord? De premier terme x1, x1. Et c'est terminé. Donc les n-1 première ligne, c'est ça, c'est terminé, d'accord? Et celui-là, on va remplacer par la suite géométrique. x2, c'est combien? x2, c'est lambda x1, etc. On va remplacer par x1. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que surprise. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez ce qu'on obtient. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le polynôme compagnon de la matrice compagnon. Et lambda est une valeur propre. Donc, il ne faut pas oublier l'hypothèse. On se lance dans les calculs, on oublie l'hypothèse. Que veut dire lambda est une valeur propre? Lambda est une valeur, cela veut dire que lambda est une racine du polynôme caractéristique. Donc ça, combien il vaut? Il vaut 0. Donc la dernière égalité du système, celui-là, est une égalité triviale. Ça, il vaut 0. Donc le système s'est réduit à quoi? Il se réduit à ça. Comme le système s'est réduit à ça, combien il vaut ton x1, ton x2, ton xn? Voilà. Donc tu factorises avec x1, ça vaut combien? Ça vaut x1, 1 lambda, lambda n carré, lambda n moins 1. Donc il est remarquable, qu'est-ce qui est de remarquable? Que les sous-espaces propres, ils sont de dimension 1. Non seulement les sous-espaces propres, ils sont de dimension 1, mais ils sont engendrés par une suite géométrique. Et ça, c'est très important. C'est très important. Ça. C'est égal à ça. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc les sous-espaces propres sont des droites vectorielles. Alors maintenant, on peut faire l'application. Qu'est-ce que c'est l'application? C'est quand est-ce une matrice de Van der Monde est inversible. Quand est-ce une matrice de Van der Monde est inversible. Donc une matrice de Van der Monde est inversible lorsque les scalaires lambda i sont 2 à 2 distincts. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la question précédente. On va choisir P de x. Donc on suppose que les lambda i sont 2 à 2 distincts.
Donc on suppose qu'ils sont deux aides distincts. Donc, le cardinal de ça est égal à n. Voilà, une manière de dire les choses distinctes. Donc, cardinal, il vaut 1, c'est-à-dire qu'ils sont deux aides distincts, d'accord? Et on va montrer que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On considère le polynôme unitaire. Voilà, celui-là. C'est un polynôme unitaire. Donc, je peux lui associer sa matrice compagnon, soit CP. Je note désormais CP sa matrice compagnon, soit CP sa matrice, la matrice compagnon. Du polynôme unitaire P. Alors, qu'est-ce que c'est E de lambda I de CP d'après les questions précédentes? C'est K. C'est quoi? K, 1, lambda I au carré, lambda I à la puissance n-1. Ce sont des suites géométriques. Voilà, ce sont des suites géométriques. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? D'après le cours, donc il suffit de regarder les vidéos précédentes, d'accord? D'après le cours, qu'est-ce qu'on a? On a la chose remarquable, on rappelle, et c'est des choses à savoir, c'est des choses à savoir quand même. Ce sont les propriétés sous-space propres. Quand tu as une famille de vecteurs propres, IP une famille de vecteurs propres, donc ce sont des familles de vecteurs propres relatives à la valeur propre lambda I. UI appartient à E de lambda I. Ce sont des vecteurs propres. U1 est un vecteur propre relatif à la valeur propre lambda 1. U2 relatif à la valeur propre lambda 2. UP relatif à la valeur propre lambda P. Et les lambda I sont deux et deux distincts. Que se passe-t-il? Alors, U1, U2, UP est une famille libre. Donc c'est un résultat important. Alors, est une famille libre. C'est très facile, ce sont les propriétés de sous-espaces propres. Quand il y a une famille de vecteurs propres, relative des valeurs propres deux et deux distincts, on montre dans le cours que la famille, elle est libre. Alors si tu l'appliques ici, avec UI est égal à ça, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens que U1, U2, UN est libre. Voilà. Et comme il est de cardinal n, c'est une base. Donc c'est une base, donc la matrice U1 qui vaut 1, lambda n, c'est une matrice dont le déterminant, il est inversible. Voilà, ici UN. Voilà. Donc ça, il est libre, donc c'est une base. Quand tu mets en colonne, donc il est inversible. Voilà. Donc sans faire aucun calcul, on a montré que la matrice de Van der Monde, si les lambda ils sont deux aides distinctes, elle est inversible. Bien sûr, il y a plusieurs remarques. Mais remarquez que pendant la séance, ce qui compte, c'est le dessin. Il faut dessiner, c'est autant un problème d'organisation. Il faut connaître le cours, etc. Voilà. Donc, je vous remercie.